Mesdames et messieurs, bonjour, pardon. Nous allons parler ce matin des reliques de Christophe Colomb et de Vasco de Gama qui sont enfouies non seulement dans le sous-sol gabonais, mais en plus qui est resté sur la mentalité des dirigeants gabonais. Voyez-vous, là je profite, j'ai pas fini de faire mon make-up, donc je me parfume en même temps, je profite parce que je me prépare effectivement pour ma journée. Il est 7 heures du matin. Et donc, c'était pour dire à tous ceux qui ont conservé les reliques de Christophe Colomb et de Vasco de Gama qui sont venus sur les côtes gabonaises et africaines pour pouvoir justement distribuer des pacotilles à tous ceux qui étaient sur les côtes, qui vivaient sur les côtes gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, nous allons en parler. Comment pouvez-vous imaginer, comment imaginer que en ce 21e siècle, on se retrouve encore, la population gabonaise, plutôt, se retrouve à recevoir une distribution de gadgets, de sommes dérisoires, comme 5 000 francs et 2 000 francs, et un bidon d'huile et un sandwich pour aller voter les prédateurs qui s'empiffrent énormément à longueur de journée. Comment imaginer ça? Comment pouvez-vous imaginer? Parce que nous sommes en train de dénoncer la misère crasse dans laquelle la population gabonaise vit au quotidien. Cette population qui n'est pas énorme, cette démographie gabonaise qui n'est pas tellement si grande que ça. Est-ce que vous voyez ça? La démographie du Gabon est si petite comme ça. On n'a jamais vu ça. Vous savez ce que je veux dire? Non, oui. Quand vous allez dans des pays où les gens sont 10 millions, les gens sont 15 millions, les gens sont 19 millions, tu te dis, ouais, il y a densité. Oui. Il y a de quoi même développer la phobie du monde. La phobie de voir beaucoup de monde autour de soi. Parce que ça grouille à longueur de journée. Vous pouvez me poser la question, à moi qui ai beaucoup voyagé dans le monde entier, qui continue à le faire, que franchement, il y a des moments où, quand on fait la comparaison de la démographie du Gabon, et puis on va dans une mégapole comme Rio de Janeiro, comme par exemple le Togo ou le Ghana, on se dit, attends, on est petit, on est si petit. On est si petit devant toutes ces grandes populations, devant toutes ces grandes mégapoles développées où ça grouille à longueur des journées, où à un moment donné, même dans la journée, tu as besoin d'avoir un repli. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Même si tu as envie d'aller découvrir, tu attends la fin de la journée en soirée pour organiser justement une sortie avec ceux qui sont là, les collègues pilotes et tout ça qui sont là, pour aller visiter des sites. Parce que moi, par exemple, j'ai cette phobie, la phobie du monde. J'aime pas voir beaucoup de monde quand ça grouille comme ça, j'ai du mal. Et je me suis dit, mon Dieu, si je veux faire des visites, dans certains pays, par exemple, je peux faire des visites en soirée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, comme du côté, par exemple, de la Grèce, je peux aller visiter des vestiges, certains vestiges, où il y a des endroits où ça ferme à 22 heures. Et là, la population, la densité de la fréquentation baisse, il y a moins de monde. J'ai plus de possibilités de me focaliser non seulement sur la visite, mais aussi me focaliser sur mon environnement. Bon, ça c'est moi. Les gens qui ont fait la sécurité sont comme ça. Me focaliser aussi dans mon environnement parce que je dois gérer non seulement la visite que je dois faire pour aller regarder, voir un musée, pour aller visiter les vestiges, mais en même temps, je dois aussi me focaliser aussi à regarder dans mon environnement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est pas pour autant que je suis dans l'insécurité, je me sens pas dans l'insécurité, mais c'est comme ça que je suis. Alors, quand vous voyez que les reliques de Christophe Colomb et de Vasco de Gama
et de Savonia de Brazza continuent à poursuivre la population gabonaise qui vit dans la pauvreté. Pendant ce temps, les prédateurs s'en mettent plein les poches. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les prédateurs, là, s'en mettent plein plein le visage, plein, ils s'en prennent plein les cacahuètes, ils s'en mettent plein les comptes, pendant que la population gabonaise, elle croupit dans la misère, dans la pauvreté, dans les manquements de plusieurs choses, à la santé, le soin. Mais tout ce que vous voulez, c'est ce qu'on dénonce ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Là, les Gabonais ont jeté leur dévolu sur Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui ils ont donné tous les pouvoirs, à qui ils ont, qu'ils ont mandaté et à qui ils ont donné tous les pouvoirs de s'empiffrer, de s'en mettre encore plein les poches, pendant que quand on vient au quartier les chercher pour aller au tribunal, on leur propose 5 000 francs. On leur propose 5 000 francs pour aller assister à un procès, à une parodie de procès. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 5 000 francs. Et quand il s'agit d'aller voter, on leur donne 5 000 francs. Incendie, c'est pathétique. Ça dit que nous, on est fatigués même de dénoncer. Moi, je suis fatiguée de dénoncer ça. Je dis, mais quand même, comment est-ce qu'une population vit toujours dans les reliques? Est-ce que vous voyez ça? La population gabonaise vit dans les pacotilles. C'est-à-dire qu'on leur donne les pacotilles, ils s'en contentent. On les prive de tout. Oui, les dirigeants du pays, là, les privent de tout. C'est une punition. Voici la punition. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas. Quand on les regarde, quand on voit les Gabonais, comment ils sont, parce que ceux qui viennent d'ailleurs, ils réussissent. Ils s'en mettent plein les fouilles. Ils réussissent, ils travaillent leur argent. Ils se mettent plein les poches et ensuite, là, ils rentrent chez eux tranquillement, sans difficulté, sans problème. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Oui, les prédateurs s'en mettent plein les fouilles. Donc moi, je voulais venir parler un peu aujourd'hui des reliques de Christophe Colomb, de Vasco de Gama et puis de Savonia de Brazza. Est-ce que vous savez que Savonia de Brazza, il est bordelais? Savonia de Brazza est bordelais, hein? Il est ici, là. Il y a plein de quais, là, qui portent même d'ailleurs, qui portent même son nom. Oui, quai de Brazza et tout ça, là. Il y a plein de quais ici dans Bordeaux qui portent le nom de Savonia de Brazza. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les reliques comment on appelle ça? Les reliques de ceux qui ont visité nos côtes. Oui, les visites de ceux qui sont venus visiter nos côtes et qui ont fait de l'esclavage aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est ça qui est resté encore. On ne donne qu'aux Gabonais que des pacotilles. Et puis, je vais vous dire qu'Oligui, c'est un homme qui est radin. C'est un homme qui est radin. On ne voit pas l'argent circuler dans le pays. On ne voit pas ça. Parce que pour quelqu'un soi-disant qui est venu restaurer les institutions, redonner, semble-t-il, de la dignité aux Gabonais, alors que la dignité, ça ne se donne pas, ça s'acquiert. C'est quelque chose que toi-même, tu vas chercher dans le travail. La dignité, c'est dans ce que tu as au quotidien, dans ce que tu possèdes, dans le travail. Le fruit du travail, ça fait partie de la dignité. Tu te lèves le matin et tu vas travailler et tu enseignes ça aussi. Tu transmets cela aussi à tes enfants de pouvoir réussir. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Les reliques de Savonia de Brazza et de Christophe Colomb et Vasco de Gama qui sont venus sur les côtes gabonaises pour nous laisser ça, et ça ne quitte pas sur la population gabonaise. On continue à leur donner de la pacotille, de la misère. Attends, tu vas prendre 5 000 francs, c'est vrai que tu es accablé. Et sans compter qu'il y a la décharge de Mindoubé, où il y a des enfants, des jeunes Gabonais qui ne vont pas à l'école, qui continuent à aller fouiller à la décharge. Pendant ce temps, Oligui, il a récupéré des sommes d'argent,
Je ne sais pas dans quel compte il a mis ça. On ne retrouve pas, soit disant que c'est au trésor public, mais quand on appelle au trésor public, on nous dit que non, l'argent n'est pas au trésor public. L'argent est conservé dans les mains d'Oligui, dans les mains d'une mafia. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je vais fermer la parenthèse sur cela. Et ensuite, je vais en venir au rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai fait un rêve sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema, je l'ai vu dans un rêve cette nuit avec son épouse. Et dans ce rêve-là, je vois Brice Clotaire Oligui Nguema qui vient, qui me tend la main. Ensuite, j'ai vu aussi son épouse Zita qui était à côté. Vous savez ce que je leur ai dit en premier lieu? J'ai dit à Madame Zita Oligui Nguema que mettez-vous à l'écart de ce conflit que nous avons avec Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que Dieu est venu aussi dans cette situation-là pour vous justifier. Dieu est descendu au Gabon pour vous justifier aussi, pour vous rendre justice. Donc mettez-vous à l'écart, parce qu'Oligui n'est pas un homme à qui on peut faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oligui n'est pas un homme à qui on peut faire confiance, à qui on peut dire que oui, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Oligui ne va jamais changer. C'est Dieu qui transforme les gens. C'est Dieu qui change les gens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est Dieu qui touche les cœurs. Il transforme les cœurs de chair, les cœurs de pierre en chair. C'est dans Ézéchiel. L'Éternel transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Parce qu'il y en a qui ont le cœur de pierre. Et c'est le cas de Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema a un cœur de pierre. Il n'a pas un cœur de chair. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et plus loin dans le rêve comme ça, je vois un monsieur, dès que Oligui et sa femme sont partis, de là où j'étais, le monsieur est venu me dire comme ça, il me dit, ah, ma soeur, il faut te méfier. Les gens que tu es venu, les gens qui sont venus te voir là, il faut te méfier. J'ai dit oui. Ils peuvent aller aussi chercher à rentrer en contact avec la famille. J'ai répondu à ce monsieur, je lui ai dit, mais vous savez, je le sais déjà depuis longtemps, parce qu'il y avait un activiste qui était venu me prévenir, me mettre en garde comme ça en disant que fais très attention à les membres de ta famille, parce que c'est par eux qu'on va passer pour chercher à vouloir te faire du mal. J'ai dit oui, ça là je suis déjà au courant. Cet activiste a été venu me révéler ça. Ensuite, un homme de Dieu était venu me révéler ça encore. Il m'a dit, ah, il faut faire attention maman, parce que on va chercher à passer par les membres de ta famille qui vont chercher à vouloir ils vont passer par ces gens-là pour chercher à te faire du mal. Ça n'a pas loupé. Quand j'ai vu comment Lina, qui était bébé, que j'ai laissé en 91, qui était bébé, est venue m'insulter que j'étais une déracinée. Une cousine germaine, hein, c'est la fille de la sœur de ma mère. De la petite sœur de ma mère. Quand vous voyez que Lina est venue m'insulter de déracinée et que je me suis battue, je suis dans ce combat-là depuis longtemps, pour l'état de droit, pour tout ce qu'il faut dans ce pays où eux ils sont assis, où ils prétendent qu'ils ont la liberté et qu'ils ont maintenant le bon Dieu qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand vous voyez ça déjà, ça démontre tout. Ah oui? Combien de fois le Saint-Esprit n'est pas venu me prévenir ici qu'attention à la ruse. Attention à la ruse de la famille. Attention à la ruse des membres de famille qui vont chercher comme ça à t'approcher par de la ruse. Il y a encore une semaine, 15 jours, non, une semaine de cela, j'étais en train de me préparer, chercher, j'étais dans mon dressing. À ce moment-là, je cherchais une robe, quelque chose, une tenue pour pouvoir faire ma vidéo normalement. Et le Saint-Esprit commence à me dire, attention à la ruse. Certains des membres de famille vont venir par de la ruse. Ils vont chercher à t'approcher par de la ruse. Déjà, je me suis dit, je n'ai pas de contact avec eux physique comme ça. Je n'ai pas de fréquentation avec eux parce que toute la famille, elle est au Gabon. La seule avec qui j'ai un contact, c'est ma sœur Marie-Hélène, qui est diplomate et qui est aux Nations Unies. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est la seule avec qui j'ai un contact. Et Dieu m'a déjà révélé, ma soeur là, elle m'aime tellement et je l'aime tellement. C'est le sang qui parle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Mais on est venu me révéler, le Saint-Esprit est venu me révéler que fais attention à tes membres de famille, parce que certains vont même utiliser la ruse pour chercher à te faire du mal. J'ai dit, oui, ça là, je le sais. Le Saint-Esprit est venu me révéler ça, j'étais dans mon dressing. J'étais choquée. J'ai dit, waouh, ils ont le temps. C'est pour ça que Dieu m'a gardé solitaire. C'est pour ça que Dieu me met à l'écart. Il me met au large. Loin de tout ce tumulte. Souvenez-vous de l'histoire de Hans Otunga. Hans Otunga, c'était un loyaliste acquis à la cause de Brice Clotaire Oligui. Vous avez vu, non? Quand ils ont voulu faire du mal, ils ont voulu torturer et faire du mal à Thibaut Adjatis, notre frère et activiste, ils ne se sont pas gênés. Non, ils ne se sont pas gênés. Ils sont passés par ce moyen-là pour chercher à torturer et faire du mal à Thibaut Adjatis. Vous voyez ce que je dis? Non, ça on le sait. On sait que c'est toujours par le milieu familial. C'est toujours par le milieu familial qu'ils vont chercher à faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, ça je le sais, donc je reste très prudente. Et maintenant même, je ne prends plus les invitations sur le réseau social. Je ne prends plus. Systématiquement, c'est refusé et puis bloqué. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, c'est systématiquement bloqué et refusé. Voilà, comme ça, personne ne viendra prétendre. Parce que j'ai vu un manège de certains individus qui commençaient à venir dans les réseaux sociaux, se la jouer, se montrer, faire certaines choses. Il y avait une espèce de concurrence qui ne disait pas son nom. Je dis, mais attendez, pourquoi vous avez attendu? Marie-Hélène a dit, mais attendez, ils ont attendu que toi, tu viennes dans les réseaux sociaux pour être là, pour pouvoir aussi se montrer, faire aussi quelque chose. Bon, moi, je n'empêche pas, le réseau social appartient à tout le monde. Venez faire ce que vous voulez, mais ne venez pas demander invitation et puis c'est dedans même que vous allez, dans l'invitation, vous venez demander là. Et puis c'est dedans que vous allez chercher encore à vouloir vous montrer. Vous voyez ce que je dis? Non. Oui, tout le monde n'est pas mauvais dans la famille, mais on reste prudent, on se méfie. On est tout le temps sur nos gardes. Moi, personnellement, je suis tout le temps sur mes gardes. Je fais très attention. Et voilà quoi. Eux, ils vivent là-bas dans une certaine misère crasse qui ne dit pas son nom, dans certaines difficultés qui ne disent pas son nom. Donc, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Moi, je vis dans un pays développé en Occident où on a toutes les libertés, la liberté d'expression qui est, voilà, qui est actée et qui fait partie des droits fondamentaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, non. Et eux, ils vivent dans un pays où c'est toujours la domination. Ils sont toujours sous la domination. Non seulement ils vivent sous la domination, mais ils vivent aussi dans les pacotilles. C'est toujours les pacotilles qu'on leur donne. C'est toujours les pacotilles qu'on leur propose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et oui. Et je sais qu'Oligui va se lever parce que dans le rêve comme ça, la personne me dit, ah, maman, ces gens-là n'arrivent pas à avoir accès à toi, mais ils vont passer par la famille pour chercher à t'atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ils vont chercher à passer par la famille. Mais qu'ils aillent voir la famille. Parce que moi, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi la bonne part. Il y a même des gens il y a des gens honnêtes qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me disent, je t'admire, tu as la chance d'être dans un pays développé et de pouvoir mener ce combat-là. Parce que nous, ici, on est privé de parole. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis, il y a certains qui se sont comme ça, qui se sont gosillés comme ça en disant, oui, moi, je ne peux jamais te faire du mal. J'ai dit, ma chère, si on vient te proposer une mallette d'argent de 10 millions de francs CFA, que cherche ta soeur, rentre en contact avec ta soeur. On a vu on a vu la coiffeuse ici, hein. On a vu l'histoire de la coiffeuse camerounaise ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, moi, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas de problème, je reste à ma place et je tiens à préserver, à garder ma bénédiction et la couronne de mes enfants. Ça, c'est très important. Donc, pour ça, là, non, 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 non. Ce sont des gens que j'ai laissés depuis longtemps là-bas. Et quand vous voyez une Lina qui vient dire dans les réseaux sociaux comme ça que, bon, je suis une déracinée, m'insulter de déracinée, et qu'elle vit comme ça dans les coupures d'eau, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas l'électricité tous les jours, elle n'a pas les soins adéquats, elle n'a rien. Bon, je dis, c'est une pauvre fille, quoi.
Voilà, tu ne connais pas ta condition. Tu ne sais pas que toi et moi, on a le même sang et que tu es ma cousine germaine. Tu ne sais pas ça. Mais tout ça, c'est teinté de jalousie, de méchanceté. Oui, tu veux montrer que tu domines. Toi à qui on a acheté un trousseau à prénatal. Oui. Là où il y a les tissus de Madame de Pompadour. Parce que prénatal, là, c'est là-bas où j'ai acheté le trousseau de tous mes 3 enfants. C'est dedans ils sont nés. Là où il y a les tissus de Madame de Pompadour, là. Voilà. Chic. Oui. Prénatal, là. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux qui me suivent, qui ont vu ma première grossesse, là. Je ne vais pas citer leur prénom, leur nom. Ils veulent rester dans la discrétion. Voilà. Ils veulent rester dans la discrétion. Merci Seigneur, ce que tu me révèles. Ils veulent rester dans la discrétion. Donc quand j'ai fini de voir ça dans le rêve là, je me suis levée, j'ai jeté ça immédiatement dans la prière. J'ai mis ça immédiatement dans la prière. Immédiatement. Vous voyez ce que je dis non? Des individus comme ça. Toi-même, tu ne pourras jamais aller à prénatal sur les Champs-Élysées là-bas, aller acheter un trousseau. Donc, quand vous voyez ce genre d'individu, j'ai bien compris. Hein? Donc, j'ai vu Oligui et sa femme venir. Voilà, dans le rêve. Donc, on peut chercher. Moi, on ne peut pas changer les sentences ni les châtiments de Dieu. Ça ne peut pas. Ce n'est pas moi qui commande un châtiment ni les sentences. Tu n'es pas une bonne personne. Dieu lui-même sait que tu n'es pas une bonne personne. Vous savez, quand je suis allée au mur de lamentation, quand j'ai fini de déposer la, 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 la première chose qui était l'affaire des nazis, on m'a demandé comme ça que, mais madame, il n'y a pas autre chose. Je dis, mais la polygamie. Le monsieur là est venu, elle a dit pardon. La dame qui s'est occupée de moi, qui a pris soin de moi dans la salle de repos, la salle de soins, tout ça là. Parce qu'il y a un hôpital là-bas. Elle m'a dit pardon. J'ai dit oui. Il en a fait une institution, une référence. Il a changé la loi. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé avec la loi pour mettre la polygamie au cœur des femmes gabonaises. Waouh, elle a dit c'est pas possible. Elle dit mais quand vous allez vous sentir bien tout à l'heure là, vous allez retourner encore dans le mur pour pouvoir poser ce problème-là à Dieu. Et j'ai posé ce problème-là à Dieu concernant la polygamie que Brice Clotaire Oligui Nguema est venu nous infliger comme ça dans le pays. Vous voyez ce que je dis non? Et déjà que les hommes là même, ils ne sont pas respectueux avec les femmes, ils n'ont pas de délicatesse. Maintenant c'est carrément, me dit oui, oh là là, c'est pas possible. C'est une dictature une dictature féroce. Une dictature féroce. Oui, c'est un pouvoir dictatorial dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel dans lequel Oligui nous a plongé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Donc, honnêtement, croyez-moi, voilà. Donc, j'ai déposé tout ça dans les murs de lamentation. Donc, quand je vois Oligui dans un rêve avec son épouse, je sais immédiatement que ce sont des gens qui cherchent à s'approcher de moi. Dieu vient me montrer le rêve, il m'en donne aussi l'interprétation, il m'en donne aussi la révélation. Et la personne qui était dans le rêve, qui vient me prier, qui me dit, ah, attention, la manière dont ces gens-là sont venus, c'est qu'ils cherchent à se rapprocher aussi de toi. Et on me donne l'interprétation du rêve. On me donne l'interprétation du rêve. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et il y a quelque chose que j'ai vu dans ce rêve que je ne vais pas dire là. Que je ne vais pas dire parce que l'Éternel me demande de garder ça pour l'instant, de ne pas parler là-dessus. Et le monsieur me dit comme ça dans le rêve que oui, la manière dont tu les vois venir là, c'est qu'ils vont chercher à se rapprocher d'une certaine manière auprès de ta famille. Je dis, mais là-bas, la porte est fermée aussi. Hein. La porte est fermée. Et je ne pense pas qu'Oligui va venir demander ici à Macron de lui livrer ma personne, quels que soient les intérêts. Et d'ailleurs, je vais en profiter. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous qui êtes là, dépêchez-vous de venir nous déposer l'uranium, hein, parce que nous, on a besoin de lumière et puis de chaleur ici. Oui, on a besoin de lumière, de confort, de chaleur ici. Oui, ce n'est pas la France qui vous empêche de développer votre pays, parce que l'argent, là, vous recevez de l'argent. Vous avez de la contrepartie, on vous paye en argent. Donc, il faut se dépêcher de venir nous livrer l'uranium et le manganèse pour qu'on puisse avoir de la lumière et de la chaleur ici à profusion. Vous voyez ce que je veux dire, non? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. À ciao, ciao.